Bonjour à tous, si vous avez choisi de passer cet après-midi en notre compagnie, c'est que vous aimez le patinage artistique et vous allez être servi puisque nous irons à Vienne où se déroulent actuellement les championnats d'Europe et puis nous vivrons également du judo avec le tournoi de Paris, le plus grand tournoi du monde. Et Jamel Bourras aujourd'hui est en piste dans la catégorie des moins de 81 kg. Bonjour à tous, je vous disais que si vous aimez le patinage artistique, vous allez être servi, puisqu'en effet, nous allons vivre tout à l'heure le programme Libre Dame, où la Française Vanessa Gusmeroli notamment est pour l'instant en 4e position. Et puis surtout, nous allons revenir tout d'abord sur le formidable exploit réalisé par Marina Anissina et Gwendal Pesra, qui sont devenus hier à Vienne champions d'Europe de danse. Cela faisait 38 ans que la France n'avait pas remporté un tel titre. Et ils l'ont remporté d'une façon assez extraordinaire, vous allez pouvoir le constater. Alors avant d'aller retrouver nos envoyés spéciaux à Vienne, juste 2 petits télégrammes de ski pour vous dire que dans le Super G de Saint-Anton en Autriche, Josef Strobel, l'Autrichien, s'est imposé devant le Suisse Didier Kusch et un autre Autrichien, Stefan Eberharter. A noter que Herminator, c'est-à-dire Hermann Mayer, est tombé, c'est aussi ça l'événement. Et puis chez les dames, dans le slalom de Santa Caterina en Italie, eh bien, la Française Christelle Sayoni a pris la 2e place derrière la Slovène Spela Pretnar et 3e place pour Anja Persson. Superbe course donc pour Christelle Sayoni. Mais sans plus tarder vraiment, vous allez voir un véritable ravissement maintenant. On se retrouve hier au championnat d'Europe de Vienne en Autriche. Finale donc du couple des danses, de la danse, avec Marina Anissina et Gwendal Pesra. Et bien sûr pour nous, Nelson Montfort et Isabelle Duchesnay. Excellent spectacle. Ils sont tout jeunes, très harmonieux, très complémentaires pour la Pologne, Agata Blazowska et Marcin Kozubek.
Beaucoup de retournements dans ce patinage qui se déroule sur la bande originale du film Bandita. C'était un programme bien patiné, proprement patiné, léger manque de vitesse à mon avis, un peu vide aussi en fait d'émotion. Je regardais le programme et il me manque quelque chose. C'était très propre techniquement, Voilà. voulez-vous dire, mais peut-être il manquait cette étincelle. Il manquait le contact entre les deux patineurs. Je n'ai pas compris leur message, je n'ai pas compris ce qu'ils essayaient de nous transmettre comme émotion. En tout cas, c'est un couple évidemment très jeune et je pense que nous les reverrons tout au long des prochaines saisons et notamment à Nice, bien sûr, pour les très prochains championnats du monde. Très jolie musique en revanche. Tout à fait. Très jolie musique. Très jolie musique. Il s'agit de la bande originale du film Bandita. Je ne sais pas si vous avez vu ce long métrage, Isabelle. Mais Marcin est loin d'être un bandit. En tout cas, c'est un bandit de cœur. Il a beaucoup de chance de patiner avec sa ravissante partenaire Agata Blazowska. C'est un très beau couple en effet. Encore un petit peu de travail à effectuer sur l'émotion et le contact avec le public et entre les patineurs, entre eux. Et c'est là que le public comprendra finalement. Ils ont l'air très... Ils font les sourires. Oui, c'est bien. Ils effectuent les mouvements. Mais j'ai un petit vide qui reste. Ouais, on ne vous sent pas d'un enthousiasme débordant, allais-je dire. Ça viendra. Nous les retrouvons donc sur la zone Kessenkrai et j'ai l'impression que les juges, ma chère Isabelle, partagent votre avis car les notes sont assez moyennes. Techniquement, j'ai remarqué un léger manque de vitesse. Du début à la fin du Ça programme. ne pardonne pas auprès des juges. Non, ça ne pardonnera jamais. Troisième, bien sûr, mais c'est un troisième au classement provisoire, mais évidemment, c'est un classement ô combien provisoire. Mais ils sont contents parce qu'ils ont fait le programme sans erreur et c'est déjà ça qui est très bien et on ne peut pas leur en demander plus. Alors, Federica Failla et Luciano Milo, vous les connaissez fort bien, Isabelle, puisque votre modestie dut-elle en souffrir. C'est vous qui avez conçu le programme qu'ils vont nous proposer. Donc c'est avec beaucoup évidemment d'émotion et j'allais dire de recueillement que nous allons suivre les Transalpins dans les 4 minutes 30 qui vont suivre. Et bien sûr après, vous nous donnerez vos impressions.
Ah, c'est très très bien. Très très belle démonstration de ce couple italien Federica Faiella et Luciano Milo. Et vous parliez, Isabelle, de contact avec le public. Eh bien, assurément, les Italiens l'ont, ce contact, car les spectateurs viennois leur font la fête. Ah bah, je suis soulagée, puisqu'on a travaillé un petit peu quand même, Paul et moi-même, avec ce couple qui avait choisi une musique flûte de Pan qui nous était plutôt connue. Très belle musique, un New Amazon, Tempestad et The Hill of Seven Colors, ces très beaux thèmes sud-américains de flûte de Pan. Et ils ont fait d'énormes progrès depuis leur dernière compétition en Finlande, qui était leur compétition internationale où ils se sont classés deuxième. Et le programme a été refait tout juste avant les championnats d'Europe, il y a à peu près 3 semaines. Ils sont venus s'entraîner avec Paul et moi-même. Et on a changé beaucoup de choses de portée. On a rajouté des portées et je crois qu'ils se sont débrouillés à merveille parce que techniquement, je peux vous dire que, ayant fait moi-même les portées, ils ne sont pas faciles et ils se sont très bien débrouillés ce soir. Oui, puis alors beaucoup de présence, beaucoup de charisme. C'est ce qui manquait un petit peu quand je les ai vus la première fois. C'était, je sais pas, le plus gros point. Je n'avais pas de contact entre les deux. Encore une fois, je reviens toujours sur le même point. Il me manque ce contact, cette émotion. Et voici un des portés qu'on a essayé de leur faire faire. Essayez et réussi, Isabelle. Essayez et réussi. Alors attention, les notes arrivent. Vous pourriez presque être à côté d'eux sur le Kiss and Cry. Ah, je crois qu'il a eu un petit coup. Je crois que la chorégraphie n'est pas parfaite encore, mais... Gros plan sur Luciano et Federica. Eh bien, c'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Les notes sont supérieures, en tout cas, aux Polonais. Oui, enfin, je crois qu'il voulait patiner sans faute et c'est réussi. Cela devrait leur permettre de prendre la tête de la compétition. Voilà qui est confirmé. Bravo. Bravo à ces jeunes Italiens. Ils étaient 13e après l'imposé, 12e après l'Odé et une place de plus maintenant. Pour la France se présentent Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder. Isabelle est née à Clermont-Ferrand, elle a 22 ans. Olivier a 23 ans, natif de Belfort. Ils s'entraînent tous les deux à Lyon sous la conduite de Muriel Zazoui-Boucher, 10e avant le début de ce programme libre.
avec quintette, après et avant la pluie et step. Retournement ici, suite de petits pas, cela se passe très bien pour les jeunes Français de Lebel, Schoenfelder. Eh bien, c'est très bien tout cela. C'est Oui. très bien Ouais, pour très bien patiné. de Lebel, Schoenfelder. Vraiment excellent. Excellent pour leur premier championnat d'Europe senior, Ah oui, Isabelle. ils doivent être très heureux d'avoir fait un sans faute et on le voit. Le programme n'a pas arrêté de bouger. Il était très rapide, compliqué. Il y avait la bonne interprétation pour le choix de musique. Ah oui, la Je- musique très bien. Très bien, très intéressante. Et vous voyez, quand on sent que le programme est trop court et qu'on en veut encore, c'est que le programme est bien. Comme vous avez raison. Et là, ça aurait pu encore continuer. On en aurait regardé davantage. Absolument. Bravo à Schoenfelder de Lebel que nous avions vu tout au long de la saison. Nous les avions vus à Courchevel lors des championnats de France, également au Trocadéro, vous en souvenez, pour le gala de Noël. Mais c'est leur première apparition au championnat d'Europe, ce qui est un stress énorme. C'est du nouveau, du jamais vu, du jamais vécu. Pour eux, c'est une très grande expérience. Alors Schoenfelder, Pierrot lunaire, Isabelle avec une tenue, ma foi, ravissante. Mignonne. Oui, très à croquer. Vraiment, non, c'est un couple très uni, très harmonieux. Regardez ces retournements, regardez le travail de quart d'Isabelle. Et oui, regardez surtout le ballon, de pouvoir se retourner, faire des retournements consécutifs sur un pied. Schoenfelder a beaucoup de chance d'être accompagné de la délicieuse Isabelle qui en a tout autant, d'être avec un partenaire extrêmement fiable, extrêmement solide techniquement. Alors que les voici sur le Kessenkreuz avec des notes, ma chère Isabelle, que j'aurais vu peut-être un petit peu supérieures, notamment du côté du juge suisse, celui qui est le plus sur la droite. Ils sont donnés en tête quand même par la majorité des juges, pas par l'unanimité. Ici Isabelle, qui embrasse peut-être ses amis du côté de Clermont-Ferrand et de Lyon, est en tête pour l'instant au classement, alors qu'on leur amène ici un petit dauphin, Muriel Zazoui, que l'on a aperçu brièvement sur le Kessenkreuz. C'était la jeune femme blonde au milieu de ces deux élèves, Galit Shahit et Sergei Sakhnovski pour Israël. Et ça, c'est un grand plaisir de voir un couple israélien, c'est assez rare, et cela prouve l'internationalisation, si besoin en était, du patinage artistique. Sixième avant le démarrage de ce programme libre. Déjà dès le départ, j'ai les frissons. Oui, bande originale du film 1492, Christophe Colomb. Musique signée Vangelis, une merveille absolue. Qui leur va à merveille d'ailleurs cette musique.
Merveilleux. Ah, formidable. Formidable couple israélien. Galit Shalit et Sergei Sakhnovski. Isabelle, je vous ai vu là toute tremblante d'émotion et d'intensité. Ah, toute l'intensité, ils m'ont capturé, ils m'ont captivé. Ils avaient une vitesse, ils avaient l'émotion jusqu'au bout des doigts. Il y avait cette électricité dans l'air. Dès le début, dès le début. Dès la première note, on pouvait voir dans le visage, et c'est rare qu'on voit chez un jeune homme une intensité aussi élevée. Écoutez la foule ne ment pas. La foule vous donnera toujours le verdict final. Sergei Sakhnovski est donc originaire de Moscou. Il a 25 ans. Galit Shalit, la ravissante Galit Shalit, a également 25 ans. Quelle intensité! Ah, vraiment, là, il y a eu un courant qui est passé entre le public viennois et ce jeune couple israélien. Regardez les yeux. Regardez les yeux. Il se met complètement dans l'esprit du programme. Ils n'ont pas réduit leur vitesse. Ils ont augmenté leur vitesse jusqu'à la fin. Ce qui est très difficile à faire. Programme techniquement difficile. Les lignes étaient parfaites. Ils ont exécuté les mouvements complètement. Je suis restée sur ma faim, moi, personnellement. C'est-à-dire que vous voulez dire par là que vous auriez souhaité que le programme continue? Absolument. Absolument. Alors surtout, j'espère qu'on va voir leur entraîneur, car cet entraîneur n'est pas n'importe qui. Non, malheureusement, on arrive. Oui, on la distingue légèrement vers la gauche, son grand manteau de fourrure. Il s'agit de Tatiana Tarasova. Ah voilà. Et pourquoi l'émotion est-elle là? Parce que Tarasova est la professeure par excellence d'émotion. Galit s'appuie sur... Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas tout à fait voir son visage. On le devine. Oh là là, ils sont en tête donné par tête par tous les juges. Le juge italien leur met même 5-7. Voilà, on aperçoit Tatiana Tarasova sur la gauche de l'écran, qui peut vraiment être fière de ses représentants qui s'emparent largement de la tête de la compétition. Formidable, vraiment très belle démonstration de ce jeune couple israélien. À retenir Nelson dans le futur. Oh oui, alors que se présentent Sylvia Novak et Sebastian Kolaczynski pour la Pologne.
Alors c'est intéressant, Isabelle, car ils sont à l'heure actuelle 7e, c'est-à-dire qu'ils sont juste derrière le couple israélien, au terme notamment des danses imposées, juste avant leur programme libre. Quand même très bien, très beau programme. Techniquement, légèrement inférieur, je dirais, au couple précédent. L'émotion était différente, évidemment, différentes pièces de musique, différentes émotions. Là, c'est le travail des juges maintenant. Reste à savoir ce qu'ils vont préférer. J'ai trouvé cependant qu'il y avait plus de croisés, que les portées étaient un peu plus faciles, même parfois un peu trop simples pour ce niveau de patinage. La présentation était magnifique, était très bien, c'était propre, c'était bien exécuté, mais il n'y avait rien de vraiment tranchant ou poignant dans le programme. Ce qui veut dire que
vous avez préféré le couple israélien. Absolument, à mon avis et mon humble opinion, j'ai préféré l'émotion du programme précédent. Il y a quand même là de belles attitudes. Ils ont des mouvements très intéressants. Il ne faut pas, penser surtout que le programme en entier est mauvais. Je trouve tout simplement que c'était un peu simple. Vous voyez, un porté comme celui-ci, il n'y a pas de changement de position, de rotation. On pourrait rajouter quelques petits éléments. Et le porté final ici, même en fin de programme, au bout de 4 minutes, on est très fatigué, croyez-moi. Il n'est pas facile de passer un programme de 4 minutes avec beaucoup d'émotions et tous les éléments requis qui sont quand même indispensables dans ce programme long. Ils sont contents de leur patinage, c'est sûr. Les éléments requis, évidemment, brièvement, il y en a plusieurs, je vous en ferai part d'ici quelques instants. Le temps de voir les notes. Maman, maman, ça doit être à peu près international. Sylvia qui donc salue sa famille. Les notes qui sont légèrement en deçà, me semble-t-il, de celles obtenues par le couple israélien. Oui, non, ça ne devrait pas suffire. Ça ne devrait pas suffire aux Polonais pour devancer les Israéliens. Non, ils sont donnés deuxième par l'ensemble des juges, ce qui, effectivement, sur ce que nous venons de voir, chère Isabelle, est assez justifié. Oui, je suis d'accord. Classement donc mené par les Israéliens devant les Polonais. Mais alors attention, parce que se présente un couple expérimenté, Elena Grushina et Ruslan Goncharov, un nom qui fleure bon les steppes d'Asie centrale. Ils représentent l'Ukraine. Ils sont expérimentés, disais-je. Cela fait longtemps qu'on les voit vraiment sur les principaux podiums. Et ils sont tout à fait capables de prendre la tête provisoire de la compétition. Elena Grushina et Ruslan Goncharov pour l'Ukraine. Il y a de toute évidence un problème et je crois que la musique ne doit pas être correctement ajustée aux patineurs. C'est tout de même curieux, hein, ce type d'incident qui ont tendance un petit peu à se répéter. Tout à l'heure, hors antenne, nous avons vu un couple qui a eu du mal à démarrer parce que la musique n'était pas prête. Voilà, et à ce moment-là, normalement, on doit aller voir le référé qui corrigera l'erreur et le couple pourra reprendre le programme. Là, je pense qu'ils vont le prendre du début puisque cette interruption a eu lieu au bout de même pas 10 secondes. Oui, quel dommage parce qu'ils étaient partis avec une intensité et une concentration dès le début. Et maintenant, ils doivent la récupérer. Oui, c'est moins anodin qu'il n'y paraît, ce type d'incident. Emma Chaplin nous interprète une version moderne de la Tosca de Puccini. Voici un des éléments prescrits qui est le jeu de pied circulaire ou séquence de petits pas circulaires exécutés maintenant.
Excellent. Légèreté des lignes, fluidité des quarts, excellent. Oh Isabelle, je m'apprêtais à dire que peut-être ont-ils eu du mal à finir leur programme. Peut-être que sur la fin, cela manquait un peu de vitesse. Oui, je suis d'accord. La vitesse diminuait. La fatigue se faisait voir. On la sentait un petit peu en fin de programme. C'est une chose qui arrive de temps en temps. Mais j'ai quand même trouvé une très jolie fluidité. Les mouvements s'enchaînaient très bien. Très bien. Certains mouvements ne m'ont pas plu complètement. Je trouve qu'il y avait un léger manque de goût. Et ça encore, c'est mon opinion personnelle. Dans un des portés que je n'ai pas apprécié énormément. Mais autrement, j'ai trouvé qu'ils avaient de très bons jeux de pied. Les éléments requis étaient tous présents. Ils étaient tous bien exécutés, tels que la pirouette qu'on voit ici. Il y avait le jeu de pied circulaire, le jeu de pied en ligne droite ou en diagonale. Il y a un maximum de 7 portées et un minimum de 5 portées, dont un prescrit qui ne doit pas avoir de rotation. Nous allons attendre les notes avec impatience. Et je les mettrai en dessous, possiblement des Polonais, personnellement. Oh, les notes sont assez moyennes. Sans doute tiennent-elles compte de ce que vous disiez, Isabelle, ce manque de rapidité sur la fin du programme. Je me reprends, Nelson, je les mettrai en dessous des Israéliens. C'est ça, tout à fait. Nous allons savoir dans quelques... c'est le cas. C'est le cas, puisque les Israéliens sont toujours en tête. Je trouve que c'est juste. C'est tout à fait juste, mais c'est déjà une surprise, ça. Et qui sait si ces diables d'Israéliens ne pourraient pas remonter de quelques places au classement. Ah oui, j'ai bien prévenu. Attention, à retenir pour le futur. Ah oui, absolument. Pour l'instant, c'est vraiment ce couple israélien qui nous a le plus emballé et apparemment les juges également, alors que se présentent Anna Semenovic et Roman Kostomarov pour la Russie. La Russie quelque peu en difficulté dans cette compétition de danse, mais nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. To love, to join as one. We survive the struggle, the pain, the fear, the denial. Enjoy the pleasure, the passion.
He loves me. Kiss me, touch me, hold me, love me just one more time. Tell me why. Love makes you cry. Kiss me, touch me, hold me, love me just one more time. Tell me why. Love makes you cry. Kiss me, touch me, hold me, love me just one more time. Tell me why. Love makes you cry. Sweetbox nous interprétait Kiss Me et Don't Go Away, qu'on qualifiera d'adaptation moderne de l'Adagio d'Albinoni, que l'on a bien sûr reconnu. Ça fait partie de la mode musicale d'aujourd'hui. Isabelle, je vous sens un petit peu perplexe, pour être honnête. Oui, je suis perplexe, Nelson. J'ai de la difficulté à avaler l'Adagio d'Albinoni sous cette forme. Évidemment, il faut avoir l'esprit ouvert. C'est Ouais. une autre version. Je trouve le couple bien, très bien. Ils ont eu des moments au début du programme qui étaient sensationnels, vraiment très très bien, où ils avaient des mouvements inusités, bien pensés. Il y avait beaucoup d'émotions, Ouais. mais j'ai eu des temps morts. Il y avait quelques moments Il y a eu, où oui, c'est vrai. je les ai perdus. Il y a eu des hauts et des bas dans ce programme. Voilà. Mais il faut reconnaître que la jeune fille a beaucoup de charme et Oui. beaucoup de personnalité. Elle Tout a à un fait. visage très expressif. Il faut resserrer le programme, il faut le peaufiner, il faut le remplir un petit peu plus. Et avec une musique comme ça qui est complètement différente d'une musique telle que celle de Anissina Pesera. Que nous verrons tout à l'heure, bien sûr. Ou le vrai Albinoni. C'est plus difficile peut-être pour les juges. Alors, il va bientôt y avoir donc les notes. Et ces notes vont conclure donc l'avant-dernier groupe. Et c'est bien sûr dans quelques instants, dans le dernier groupe, que nous retrouverons tous les ténors de la discipline avec ceux que vous venez de citer, Isabelle, à savoir Marina Anissina et Gwendal Pesera. Grand favori pour l'obtention du titre de champion d'Europe. Mais attention, car il y a des adversaires redoutables qui se profilent à l'horizon. Nous attendons les notes de ce couple russe. Les notes sont assez moyennes, les notes sont quelque peu conspuées par les Et juges. je crois que je les mettrai encore en dessous de l'Israël. 5e donc pour l'instant. Thank you.
C'est un triomphe pour les accueillir. Qu'est-ce que ce sera lorsqu'ils auront terminé leur programme? Cathy Winkler et René Lose sont encouragés par les supporters allemands et par tout le public viennois. Surveillez bien ce couple, ils sont 5e au moment où débute leur programme libre. Ah, très bien. Très bien, très joli programme pour les Allemands. Je le sais, Isabelle, vous êtes toujours sensible à la création, au modernisme dans une chorégraphie. Ouais, et bien là, je pense que nous étions servis. Ah oui, on était servis, vraiment un thème bien défini, bien présenté. Ils étaient parfaitement synchronisés du début jusqu'à la fin du programme et la vitesse n'a cessé d'augmenter. Côté technique, c'est un couple qui a beaucoup d'avenir. Encore du travail, beaucoup de pas sur la planche, mais énormément de potentiel. Et j'aime l'innovation, j'aime voir quelque chose de différent. Voilà. Il patinait sur le thème No Man's Land de David Holmes et son orchestre.
Et puis naturellement, c'était un thème très axé sur l'horloge et le temps qui passe. La tunique de la délicieuse Cathy en est évidemment la preuve. C'est un magnifique couple avec des lignes superbes sur la glace. Et connaissant très bien leur entraîneur, Martin Skotnicki. Ah bah c'était votre entraîneur du côté d'Oberstdorf, vous le connaissez fort bien. Oui, et malheureusement, j'ai été tentée de le regarder patiner en même temps que ses patineurs de l'autre côté de la barrière. Il était très nerveux lui aussi. Je pense qu'il peut être fier de ses représentants. Ah, tout à fait, tout à fait. Ils ont patiné un programme clair, net et précis, sans aucun problème. Alors, reste à savoir donc si Cathy Winkler et René Lose vont passer en tête du classement provisoire, actuellement mené par les Israéliens, les remarquables Israéliens Galit Shalit et Sergei Sakhnovski. Oui, je pense que oui, ces notes m'ont l'air, chère Isabelle, légèrement au-dessus de celles des Israéliens. Ah, pas tant que ça, ils sont donnés effectivement en tête, mais regardez, 6 juges contre 3. Et ça dans la danse, alors qu'à droite on aperçoit Martin Skotnicki, le sorcier d'Oberstdorf. Et sa femme, Bruni. Eh bien, c'est intéressant car la progression des Israéliens est tout de même très nette dans cette compétition. Il n'y a pas du tout unanimité pour mettre les Allemands devant. Cathy et donc René mènent la compétition devant les Israéliens. Alors que se présente le couple qui est probablement, qui constitue probablement les adversaires les plus coriaces des Français, Barbara Fusarpoli et Maurizio Margaglio. Ils ont terminé, c'est bien simple, ils ont terminé deuxième derrière Anissina Pezra de toutes les compétitions auxquelles ils ont participé cette année. Ils les talonnent, ils les menacent, ils sont extrêmement dangereux et extrêmement performants, comme vous devriez pouvoir en juger. Pour l'Italie, Maurizio Margaglio et Barbara Fusarpoli. Tammy Orlandel, Lord of the Dance, extrait de River Dance, comédie musicale du même nom. Patinage en pleine accélération, des quarts retournés, cela se passe très très bien pour les transalpins.
dernière section du programme. Ils reprennent Riverdance après que Lorena McKinnon nous ait interprété la bande originale du film Braveheart, grande composition de James Horner. Les voici de nouveau. Ils repassent de l'Irlande à l'Écosse et ils reviennent en Irlande. Ah, formidable! Très bien. Formidable! Ah, Formidable couple italien! Sans faute. Barbara Fusar-Poli et Maurizio Margaglio. Content, très Ah content, oui, regardez. vraiment, vraiment, là, ils nous ont proposé un programme étincelant. Ah oui, il y avait la rapidité des pas, la complexité des pas, l'émotion. Il y avait tous les éléments requis, des difficultés incroyables déjà. Ah, Isabelle, vous êtes toute tremblante. J'aime beaucoup le programme. Petit détail, la tunique m'a distraite. Vous voulez dire leur tenue de façon générale? M'a distraite pendant le programme. C'est-à-dire qu'on peut peut-être se poser une question, et d'ailleurs cette question leur a été posée en conférence de presse. Ils interprètent des thèmes irlando-écossais, et en tout cas concernant la Verte Irlande, on aurait pu les imaginer en tout cas habillés en vert. Cette question leur a été posée en conférence de presse. Ils ont répondu par le fait de Barbara, qui apparemment s'y connaît beaucoup en création de tuniques, de couture et autres, que le rouge leur allait très bien. Elle a même fait un petit parallèle entre le rouge et le noir. Là, nous enchaînons sur Stendhal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce couple italien N'a pas dit son n'a dernier mot. pas dit son dernier mot, que cette compétition n'est pas jouée d'avance. Ils ont fait un sans faute, Nelson. Ils ont fait un sans C'est faute important. et je pense que vous serez d'accord avec moi, chère Isabelle, pour dire que Marina Anissina et Gwendal Pesra vont devoir sortir le grand jeu pour battre ces diables de transalpins. Ah, ils leur font un sans faute et ils sont très capables de le faire. Alors, nous allons suivre avec beaucoup d'attention les notes que vont leur attribuer les juges. Il me paraît impossible que cela soit en dessous de 5-7, Non, impossible. voire de 5-8. Ce serait impensable. Impensable. Ah, et là, on entend derrière cette voix de cristal, cette voix pleine de charme, cette voix merveilleuse, magique de Lorena McKinnon. Et vous voyez, d'après les visages, ils sont contents d'avoir bien patiné. C'est tout ce qui est important. Ah, pour les eux. notes sont bonnes, les notes sont bonnes. Je pense, les notes sont quelque peu sifflées. Je vous vois hocher un peu la tête, Isabelle. Vous auriez donné un dixième de plus. Oui, j'aurais donné un dixième de plus facilement. Facilement. Ayant fait la danse sur glace moi-même, regardant ce qu'ils ont fait. Oh, les notes j'aurais artistiques donné. sont excellentes. Les notes artistiques sont remarquables et on peut souligner, vous voyez, tout à fait sur la gauche, c'est le juge français, on a vu ça très brièvement, qui joue parfaitement le jeu et qui note de façon très honnête en mettant en tête pour l'instant les Transalpins. C'est dire qu'il n'y a aucune espèce de protection pour les Français et ça, nous nous en réjouissons. Il a suffisamment été dit dans ce type de championnat qu'il y avait quelquefois des protections nationales, mais là, il n'y en a pas. Les juges semblent honnêtes et ça, nous nous en réjouissons. Les juges sont honnêtes et nous nous en réjouissons. Alors qu'Irina Lobacheva et Ilya Averbouk se présentent. Oh, quelle compétition, chère Isabelle. Mais quelle différence entre les couples et les programmes présentés ce soir. Notez bien. Notez bien les styles complètement différents. Irina Lobacheva et Ilya Averbouk pour la Russie. Ils sont troisièmes au moment où débute ce programme libre.
belle glisse. Patine sur un thème afro-celte avec beaucoup de changements de rythme, ce qui est bien. Série de Troujoul bien accomplie. Dernier porté, fin de programme. Ah bien. Propre, propre, Ah oui. léger, léger, patinage rapide. Ils ont pu repousser la vitesse en fin de programme, ce qui est très important. Je le répète, je me répète, je le sais. Mais c'est important, encore un sans faute. Tous les éléments requis étaient impeccables. Les portées étaient là, peut-être un peu moins intéressants que d'autres patineurs. C'est-à-dire qu'évidemment, ils sont passés derrière les Italiens qui ont fait un programme Flamboyant. étincelant, flamboyant. Alors, c'est intéressant, Isabelle, car Irina Lobacheva et Ilya Averbuch occupent donc pour l'instant la 3e place au classement provisoire. Vont-ils pouvoir garder cette place? Ils sont menacés directement non seulement par les Italiens que l'on vient de voir, mais également par le couple lituanien Dobriasko-Vanagas, car il pourrait y avoir une sorte de mini-révolution dans la danse et qu'il ne pourrait peut-être ne pas y avoir de couple russe sur le podium À vrai dire, je crois... si les Lituaniens passaient devant. Si les Lituaniens passent devant, ce serait vraiment du jamais vu en danse. Que des Russes ne soient pas sur le podium, ce serait incroyable. Oui, normalement, les Russes embarquent toutes les médailles. Ah bah c'est-à-dire que pour l'instant, de toute façon, ces championnats d'Europe sont en train de se transformer en championnats de Russie, Voilà. puisqu'il y a déjà 2 doublés et que... Mais ils sont forts. Il faut leur accorder, ils sont forts dans tous les domaines. Alors, il faut donner aux patineurs ce qu'ils méritent. Ce sera peut-être un petit peu différent à Nice dans un mois
lors des championnats du monde, puisqu'il y aura les Canadiens et autres Américains. Les Canadiens, vos semi-compatriotes. Et qu'arrive-t-il de Isabelle. Krylova Ovsyannikov? Alors Krylova et Ovsyannikov sont pour l'instant défaillants, puisqu'Angelika Krylova est blessée au dos, malheureusement assez gravement blessée au dos, au point que l'on doive peut-être envisager une opération. Et je crains malheureusement qu'Angelika Krylova et Oleg Ovsyannikov soient forfaits à Nice lors des mondiaux. Ils sont champions du monde En titre, champion d'Europe et champion du monde en titre. Et vice-champion olympique. Alors, voyons les notes d'Irina Lobacheva et Ilya Averbouk. Des notes en dents de scie, 5-7 dans l'ensemble. Le juge nippon donne 5-7. Le juge français les met en deuxième place. Le juge britannique les met à une surprenante 4e place. Ouh là 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 là, On n'a pas apprécié le programme. non, il va falloir sortir la calculette là, parce que les places sur le podium vont valoir très très cher tout à l'heure. Alors que se présentent sous les hurrahs de leurs supporters ceux qui sont, c'est vrai, grands favoris pour l'obtention du titre de champion d'Europe. Ce serait une première pour eux. Nous allons croiser les doigts. Marina Anissina, 24 ans, originaire de Russie. Gwendal Pesra, 27 ans, originaire de Lyon, où ils s'entraînent tous deux à la patinoire Charlemagne sous la conduite de Muriel Zazoui-Boucher. Les 4 minutes qui vont suivre vont déterminer de l'obtention de la médaille d'or. Carmina Burana de Karl Orff pour les accompagner.
Ah, c'est magnifique! C'est magnifique pour Marina et Gwendal qui vraiment là signent le programme de leur vie, allais-je dire, car il y avait énormément de pression, énormément d'attentes sur cette chorégraphie. Nous vous le rappelons, ils ont remporté toutes les compétitions auxquelles ils ont participé cette année et il ne fallait pas manquer celle-ci, Isabelle. Absolument pas, ils ont tout donné, ils ont une intensité incroyable sur cette patinoire. Le public viennois est debout. Et Le public viennois est debout. On voit des banderoles où il y a marqué des 6-0. Voilà, on les aperçoit brièvement là sur la gauche de votre écran. écoutez seulement la foule, il y a des performances qui se passent de commentaires, écoutez la foule, écoutez, elle ne ment pas. Regardez les supporters français. Et je pense que là, il n'y a pas seulement des supporters français. Il y a tout simplement des amis du patinage, des amis de la danse et des amis du talent. Nous parlions tout à l'heure en début de reportage, Isabelle, de charisme, de présence, de contact avec le public. Mon Dieu, je pense que là, il y a tout cela et en plus cette étincelle, cette magie. Marina Anissina est tout simplement étincelante. Ma Gwendal n'est pas Et mal quant non à plus. Gwendal, je m'apprêtais à le dire, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez concernant un garçon. C'est vrai que là, il y a une osmose dans ce couple qui est tout à fait magnifique. Que de travail en plus, que de travail pour en arriver là. Sous la conduite, nous le disions, de Muriel Boucher-Zazoui et je ne saurais oublier leur chorégraphe de l'été, à savoir Jane Torville et le grand Chris Dean, et ainsi que Ludmila Vlasova. Bref, un fameux quatuor au service de ce couple français qui, je pense, est proche du but, c'est-à-dire proche de l'obtention du titre de champion d'Europe. Et regardez cette figure qui est leur marque de fabrique où Marina porte Gwendal, se fait exactement devant les juges. Les juges n'ont pas vraiment de choix. Ah, ils ne peuvent pas fermer les yeux Ils là. ne peuvent pas fermer les yeux sur cette performance. Et puis alors en plus, je dirais beaucoup de gaieté dans ce patinage, beaucoup de sourire, beaucoup de sérénité. Cela compte, cela se sent, cela se voit. Ah oui, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Alors voyons les notes que nous pouvons, je pense, attendre ouais, dans une absolument. certaine sérénité. J'en suis sûr. Alors, le juge français, donc 5-8, cela s'égrène entre 5-8 et 5-9. Techniquement, ils sont premiers. Techniquement, ils sont premiers, il faut donc attendre la note artistique, mais je pense quand même que c'est supérieur aux Italiens. Absolument. C'est supérieur aux Italiens, ils vont passer en tête, il y a là un 6, il y a là 2, 6-0. L'un donné par le juge français, l'autre par le juge transalpin. Magnifique. Oui, c'est bien de la part du juge transalpin de donner un 6-0 aux Français, car encore une fois, les Français sont les adversaires directs des Italiens. Ils sont champions d'Europe. Ils sont champions d'Europe. Je ne pense pas que Margarita Dobriasco et Povilas Vanagas qui vont suivre puissent contester cette suprématie. Ce serait impossible, ça me paraît impossible. En revanche, le podium n'est pas encore terminé. Mais je souhaite une performance comme celle-ci au championnat du monde à Gwendal et Marina. Ah, eh bien là, c'est dans un mois, Isabelle, c'est dans un mois à Nice où la baie des Anges accueillera l'ange Marina Anissina accompagnée de Gwendal Pesra. Quel couple que ce couple français. Nous sommes si heureux pour eux, alors que se présentent Margarita Dobriasco et Povilas Vanagas pour la Lituanie. Nous n'aurions garde de les oublier, car ils jouent assurément une possibilité de place sur le podium. Ils sont 4e au terme de la deuxième danse, c'est-à-dire la danse imposée.
failli y avoir une chute là, attention. Hésitation, mais ça n'a pas arrêté le programme. Dunque facesti i sogni forti, dunque perdersi i brevi poetici. Margarita Dobriesco et Povilas Vanagas. Isabelle, vous le disiez, il y a eu une petite rupture de rythme sur ce qui a failli être une chute, mais après ils se sont quand même bien rattrapés. Ouais, un des portés a été problématique environ dans la deuxième minute du programme. Et je crois que ça les a décontenancés pour le reste du programme. Je ne les ai pas sentis patiner comme je les ai déjà vus patiner, comme ils ont patiné à l'entraînement ce matin. Donc, si cette petite erreur n'était pas arrivée, je crois qu'ils auraient pu se hisser sur le podium devant Averbuk et Lobacheva. C'est-à-dire que vous pensez que Oui. cette erreur risque de leur coûter en fait la 3e place? Je crois que techniquement, ils étaient meilleurs. Ils avaient plus d'expression. La glisse était inférieure par contre à Lobacheva, Averbuk, mais la technique supérieure. On le Et- voit ici sur ce porté plein d'originalité qui part en accélération et puis qui va soudainement un petit peu se ralentir. Et même ce porté de fin semblait un petit peu plus lourd que d'habitude. Il souffre la Povila, cela se voit sur cette image. Oui. Ils se donnent à fond. Ce sont des patineurs qui ne vivent que pour patiner. Des portées extrêmement difficiles avec des danseuses qui ont un physique en général un petit peu plus élancé, un petit peu plus grand et donc un petit peu plus lourd que les patineuses de couple. Margarita Dobriesco mesure tout de même 1,74 m, vous voyez. Donc ce n'est pas si facile d'effectuer un porté. Attention, car là c'est sans doute la 3e place qui se joue. Va-t-il y avoir médaille de bronze pour les Lituaniens ou au contraire une frustrante 4e place? 4e place dont on dit, Isabelle, que c'est toujours la plus difficile dans ce type de championnat. 5-6, 5-5. Alors, Ils les avaient notes- plus d'expression. Hein, ils avaient plus d'expression dans le programme. Les notes techniques sont assez proches de celles des Russes. C'est donc comme souvent sur la note artistique que cela va se jouer. Mais si nous en jugeons par les quelques sifflets du public, alors ils sont donnés 4e
Et non, ils prennent la 3e place. Ouais, il Ils passe. prennent la 3e place, vous voyez, rank 3, rank 3, c'est-à-dire 3e rang sur la gauche de votre écran. Ils sont donnés effectivement en 3e position par 5 juges contre 4. C'est dire Isabelle qu'il n'y aura donc pas de Russes sur le podium. Mais c'est rare. Oh là là, cela va faire beaucoup jaser en coulisses. Alors, Marina Anissina et Gwendal Pesra pour la France sont champions d'Europe et ce à l'unanimité des juges. Ils précèdent Barbara Fusarpoli et Maurizio Margaglio pour l'Italie, également à l'unanimité des juges, médaille d'argent. Et la 3e place qui a donné lieu à un combat de titans voit finalement le couple lituanien Dobriasko-Vanagas, 5 juges contre 4, voilà le classement, Je suis d'accord. qui éjecte du podium pour 0,4 points. Nous vous ferons grâce des calculs informatiques. Les Russes, là il faut remonter quasiment au millénaire, Isabelle, pour trouver trace de podium sans Russes. Oh là là, ça c'est une mini-révolution dans la danse, Isabelle. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que les Russes reviendront avec une vengeance. À Nice. Ah. Ces championnats du monde s'annoncent vraiment palpitants. Nous allons les suivre dans un mois. Pour l'instant, nous allons suivre, vous le pensez bien, le podium qui promet sa dose d'émotion et pourquoi pas peut-être d'une ou deux petites larmes du côté de Marina Anissina. Et puis après le podium, nous espérons vous retrouver aux côtés des vainqueurs. Image de joie, image de bonheur, tant de travail enfin récompensé. Marina Anissina et Gwendal Pesra ont bien gagné le droit d'entendre l'hymne national, la Marseillaise. Quel bonheur Isabelle, quel bonheur. Marina Anissina et Gwendal Pesra, champions d'Europe pour la première fois de leur carrière. C'est la première médaille d'or qu'ils obtiennent à ce niveau de compétition. Nous les retrouverons bien sûr dans un mois à Nice pour les championnats du monde. Et nous les retrouvons tout de suite sur la zone Kessenkrai. Et là, je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus d'embrassades et de joie que de larmes. A tout de suite. Eh bien, le jour du grand bonheur est enfin arrivé. Que de travail pour en arriver là, et ça doit vraiment doubler votre plaisir, Marina. Oui, on est vraiment très contents ce soir parce que ça fait la première fois qu'on gagne le championnat d'Europe et on est vraiment contents. Gwendal, il y avait tellement d'attentes, évidemment. Vous aviez remporté la quasi-totalité des épreuves de Grand Prix de la saison, mais ces championnats d'Europe, c'est tout de même quelque chose de différent. Oui, c'est fabuleux. C'est vrai que c'était pas du tout le même stress. C'est ce que je disais à Isabelle à l'instant. Le fait d'être attendu comme ça, on nous disait vous devez être champion d'Europe, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas dû le gérer de la même façon. Mais bon, on est très heureux ce soir, très heureux d'offrir cette médaille d'or à la France qui n'a pas eu de champion d'Europe depuis 62, je crois. On est vraiment très heureux.
Alors, la dernière championne du monde française, elle est à vos côtés. Alors Isabelle, je suis sûr que vous avez quelque chose à dire à Gwendal et Marina. Vous avez vécu ce programme avec énormément de passion. Absolument, absolument. J'ai vu ce programme et, comme on dit en anglais, speechless. Je n'avais pas de parole. J'étais peut-être, avec Paul, la dernière championne du monde et vous serez les prochains. Comment allez-vous préparer justement la période d'ici à Nice, d'ici au mois de mars et à ces championnats du monde? D'abord un petit peu de repos. Je pense qu'on a eu une saison déjà très chargée, donc là il faut qu'on se libère un peu l'esprit, donc là on prend une petite semaine de repos et après je crois qu'on va s'y remettre encore plus fort parce qu'on a envie de terminer en apothéose cette saison et de faire la plus belle compétition de notre vie à Nice. À Nice dans un mois. Puis avant ça, il y a quand même le gala de dimanche. Déjà, vous appréciez beaucoup. Alors là, vous serez du coup totalement libéré pour ce gala, Marina. Je sais pas, oui. J'espère. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu fatigué. On a eu un petit peu de stress plus qu'habitude, je dirais, parce qu'on voulait trop bien faire pour le public, pour le... Un dernier mot, Marina et Gwendal, peut-être concernant Muriel Boucher, votre entraîneur. Elle a vécu cela comme une maman pratiquement pour vous. Ça doit être très fort ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle en ce moment. Oui, bien sûr, on est très heureux. Bon, déjà, on remercie Muriel pour tout l'engagement qu'elle a. Je veux dire, elle vit avec nous 100% de nos entraînements de la compétition. Et merci à Muriel, mais merci aussi à tout notre entourage, tous les chorégraphes qui ont travaillé avec nous. Et puis, bon, on en oublie bien sûr, mais ça se fait pas tout seul. On a besoin d'aide et tous les gens qui sont autour de nous et qui nous soutiennent, on les remercie. Nous sommes très heureux pour vous et le patinage français vraiment très fier, très fier de vous. Merci pour le beau programme ce soir. Voilà Patrick, c'est ainsi que prend fin la première partie de notre retransmission de patinage. Nous nous retrouvons naturellement tout à l'heure. Gwendal Pesra, Marina Anissina, champion d'Europe de danse. Superbe Nelson, superbe spectacle. Effectivement que cette victoire de Marina et de Gwendal, les deux prochaines marches, vous l'avez dit, le mois prochain au championnat du monde à Nice, où ils seront bien sûr favoris. Et puis en 2002, Marina rêve de l'or olympique, elle l'a déclaré. Les Jeux olympiques auront lieu à ce moment-là à Salt Lake City. On retrouvera tout à l'heure, c'est vrai, le patinage avec le libre dame et une chance de podium sérieuse pour Vanessa Gusmeroli. En attendant qu'elle